Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Le gouvernement fédéral a dit à ses fonctionnaires, vous devez être présents dans le bureau 3 jours semaine. Et là, les syndicats ils ont dit non, c'est pas vrai, là, vous n'allez pas nous obliger à aller au bureau 3 jours semaine. On va en parler avec M. Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Association de la fonction publique canadienne. Bonjour, M. Barrière. Bonjour, M. Martineau. Vous allez faire brailler dans les chaumières. Là. Les gens vont dire « Oh non, ils sont obligés d'aller au bureau 3 jours semaine. C'est épouvantable. » Vraiment, là. C'est quoi le problème? Bien, M. Martineau, on va quand même mettre les choses en perspective. On avait eu quelques entrevues, on se souvient l'année passée, durant la grève des fonctionnaires fédéraux. Lorsqu'on a finalement fini la grève, on avait 2 enjeux qui étaient importants, les salaires et aussi le télétravail. Donc, vous savez, puis je vous le rappellerai, durant la pandémie, tout le monde était en télétravail. La technologie s'est améliorée là, de 200%. Et on a fait des études parallèles avec la gestion et on s'est aperçu que le télétravail était aussi efficace, sinon plus, que le travail au bureau. Je vous rappellerai là, que les fonctionnaires fédéraux, pour la majorité, s'installent, se connectent, mettent leur casque d'écoute le matin. Si c'est le service à la clientèle, entre les appels, on parle de 10 secondes entre les appels, et que ça se fasse au bureau ou à la maison, c'est la même chose. Et on a prouvé que c'était aussi efficace, sinon plus. Puis je vous dirais même qu'il y a beaucoup de ministères et de sous-ministres qui ont confirmé qu'ils préféraient les gens en télétravail. Mais... Puis de plus, on se souvient que il y a 2 semaines, là, dans le budget fédéral, le gouvernement libéral a décidé de vendre une partie de son parc immobilier pour transformer des édifices en tours à bureaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On signe une lettre d'entente, on veut faire des panels entre les ministères et les syndicats, tout augure bien, et la semaine passée, bing, une surprise, Mme Annan nous décide de façon arbitraire et unilatérale de nous imposer un 3 jours. C'est pas une question de 1 journée ou 2 ou 3, c'est une question, effectivement, qu'on nous aurions aimé d'être consultés. Mais quand vous dites, là, il y a des études qui prouvent... Quand vous dites qu'il y a des études là, qui prouvent qu'on est plus efficace en télétravail, des études qui sont commandées par des syndicats, qui a fait ces études-là? Il y a eu des études conjointes qui s'est fait, là. Mais, puis laissez-moi finir aussi. On se demande pourquoi aussi que cette insistance nouvelle-là, et écoutez, là, puis on ne peut pas le prouver, mais on le sait, qu'il y a eu du lobby avec surtout la région de la capitale nationale. Donc, je parle de Ottawa et Gatineau. Le maire d'Ottawa, avec le premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, a fait beaucoup de pression pour ramener les fonctionnaires fédéraux dans les centres-villes. Pourquoi? Ben, définitivement pour les petits restaurants, les petits commerces, là. Mais de l'autre côté, on a les petites villes de banlieue qui aimeraient bien aussi que les fonctionnaires fédéraux dépensent leur argent dans les endroits qui demeurent. Je pense aussi dans les régions et les communautés autochtones. Je pense, on est rendu à 2024, M. Martineau. Le télétravail, le travail par le web, c'est rendu là un processus inévitable actuellement. Mais monsieur Barrière, les syndicats ont habituellement, les syndicats, il y a 2 missions. Un, améliorer les conditions de travail de leurs membres, les conditions salariales, tout ça, mais aussi rêver au monde de demain, à essayer de changer aussi. Si tout le monde reste chez eux, là, travailler de chez eux, quel genre de société ça va faire, M. Barrière? Ça va être des centres-villes qui vont être complètement vides, ça va être des commerces qui vont être vides, ça va être moins de solidarité. Moi, je pensais que les syndicats, c'était pour la solidarité, les gens qui sont ensemble, les gens qui discutent ensemble. Si chacun dans sa petite bulle devant son écran, quelle sorte de société ça va faire? Société super individualiste, voyons donc. Écoutez, je ne suis pas un sociologue, mais reste que quand même, vous avez une partie raison. Puis actuellement, dans les bureaux, ce qu'on appelle de plus en plus la nouvelle tendance fédérale, c'est des bureaux, ce qu'on appelle partagés. Donc, les gens qui sont en télétravail actuellement vont arriver dans les bureaux partagés. Ils vont ouvrir leur portable, ils vont se connecter. À gauche, il va y avoir quelqu'un de Service Canada. À droite, il va y avoir quelqu'un d'environnement. Il n'y aura pas vraiment de réseautage. Est-ce qu'on est pour le travail en présentiel dans les bureaux? Mais absolument.
Je pense qu'il le faut. Il le faut pour éviter la réclusion, puis peut-être aussi certains problèmes de santé mentale. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est de la façon que le gouvernement nous a imposé, sans nous consulter. Et de toute façon, ça va être un virement qui va se faire là, auprès de toutes les entreprises. Est-ce que c'est nous la destinée pour les centres-villes? Ben, on est aussi Non, mais au niveau économique. justement, les gouvernements doivent montrer l'exemple, doivent dire, regardez, nous autres, on juge que c'est important, les centres-villes et tout ça, donc on va prêcher par l'exemple, on va obliger nos fonctionnaires, nous autres, à aller travailler là-bas. Parce que moi, ça m'inquiète que tout le monde reste chez eux. Puis moi, je ne le crois pas. Même si vous sortez toutes sortes d'études, je veux dire, j'en fais une partie de ma job au télétravail. J'écris mes textes à partir de chez moi. Mais quand je viens animer ici à la radio, je viens au studio. Puis je trouve qu'on est plus efficace dans un bureau que quand on reste chez nous avec la télévision puis le frigidaire. Ben, les études prouvent le contraire. Les gens sont plus concentrés. Il y a une meilleure conciliation famille-travail. Il n'y a pas le 1 heure et demie ou le 2 heures de transport qui se fait. L'environnement, c'est positif. Donc, il faut pas quand même mettre toute la faute sur les fonctionnaires pour que les centres-villes fonctionnent, parce que tous ceux qui demeurent à Sherbrooke, à Drummondville, à Trois-Rivières, ils vont aussi à ce moment-là dépenser leur argent dans les restos sur l'heure du midi ou les épiceries. Sinon, c'est les grandes villes comme Montréal, Trois-Rivières, Toronto, donc Toronto, Ottawa et Montréal qui vont en bénéficier. C'est du lobby pour ramener ça. Même les sociétés de transport ont fait du lobby auprès du gouvernement de Ford pour ramener les fonctionnaires au centre-ville d'Ottawa. Ça se joue, cette perspective-là, beaucoup à Ottawa actuellement. Est-ce que vous reprochez au gouvernement d'être revenu sur une entente Définitivement. préalable? Définitivement. Lorsqu'on a fini la grève, nous avions eu un accord sur les augmentations salariales et on avait un accord sur une lettre d'entente. Nous devions avoir des panels pour chacun des ministères, revoir une très vieille politique sur le télétravail. Écoutez, ça remontait là à des années. Donc, nous devions là, peaufiner, améliorer ce système-là. Et on avait des ententes d'études pour faire des études de cas par cas selon les besoins de l'organisation et les besoins des employés. Mais l'exemple que le gouvernement fédéral qu'on est en train de faire va aussi s'appuyer là, sur tous les travailleurs et travailleuses du Canada. Là. C'est un incontournable actuellement. Et je vous le dis, là, quand ils vont faire l'application le 9 septembre prochain, on va avoir des démissions où il y a des fonctionnaires qui vont dire, ben moi là, je suis à tel ministère, mais je vais changer pour tel autre. Parce qu'ils sont plus flexibles. Quand vous dites des démissions, je m'excuse, là, mais vous êtes bien payé, vous avez un emploi protégé, vous avez un fonds de pension, une retraite en or. Vous n'avez pas ça dans le privé. Moi, je ne vois pas le mouvement des fonctionnaires qui laissent la fonction publique s'en aller dans le privé. Au contraire, depuis 2015, il y a 110 000 fonctionnaires de plus au gouvernement fédéral. Les gens rêvent de travailler pour le gouvernement, la fonction publique, parce que vous pouvez dormir le soir sur vos 3 oreilles en disant demain, je vais avoir ma job. Et dans le privé, actuellement, en 2024, d'avoir une job assurée, c'est un Christi de privilège qui vaut de l'or. Donc, arrêtez de nous faire pleurer en disant qu'il va y avoir des démissions de la fonction publique, là. Parce qu'on vous demande d'aller travailler 3 jours au bureau. Sacrifice, M. Barrière, est-ce que vous le savez, c'est quoi les préjugés qu'on a, puis les clichés, le stéréotype du fonctionnaire? Vous le savez, c'est quelqu'un qui se rond cuir, c'est quelqu'un qui est assis sur son banc, puis c'est quelqu'un qui est paresseux, en disant, on veut même pas aller 3 jours par semaine au bureau. Vous êtes en train de nourrir ce cliché-là. Je les connais, tous les préjugés envers les fonctionnaires. Puis je peux vous dire, pour avoir été dans plusieurs bureaux dans les dernières années, mais c'est complètement faux. Puis quand on compare les salaires des fonctionnaires fédéraux avec maintenant le privé, puis nous l'avions fait ensemble durant la grève des fonctionnaires, on n'est pas aussi bien payé que les gens disent. Oui, on a des bons bénéfices, puis je vous l'avoue, puis il y a un bon fonds de pension. Mais ce bon fonds de pension-là, il est payé en bonne partie aussi par les travailleurs et travailleuses de la fonction publique. Donc, on n'est pas des enfants gâtés. Puis, mais je vous le dis, regardez nos réseaux sociaux. C'est marqué, s'il applique, je démissionne. Il y en a du travail à faire. Mais M. Barrère, en terminant, est-ce que, mettons, là, on s'en va pas vers un conflit de travail là-dessus, là, sur la base du 3 jours semaine d'un bureau? Est-ce que ça va être on ça? s'en va vers une négociation avec l'employeur et le Conseil du Trésor. Puis je rajouterais même là, que les gestionnaires intermédiaires, il y a une association, ils ont même signé une lettre commune
à la présidente du Conseil du Trésor qui sont en désaccord avec ça. Donc, les employés et aussi les cadres intermédiaires, on est tous contre le fait de se faire imposer sans négociation une entente. Donc, mais si vous faites la grève, est-ce que vous allez vous présenter sur la ligne de piquetage ou vous allez rester chez vous, habillé en mou, devant votre écran? Monsieur Martineau, les 155 000 fonctionnaires qui étaient en grève au printemps ont pris de la neige, de l'eau, du froid. Bon, vous êtes capable de vous déplacer. Vous êtes capable de vous déplacer. Vous êtes capable de sortir de chez vous. Absolument. Bon. Oui, on est capable. OK, merci. Oui, allez-y. Mais je rappellerai aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui sont là 5 jours semaine compte tenu de l'emploi. Je pense à tous ceux qui travaillent à la Défense nationale, à la garde côtière, au service correctionnel. Écoutez. Ils sont là 5 jours semaine, ils n'écoutent que leur courage et ils font face au trafic pour aller travailler. Ça, c'est des gens vigoureux. Merci, M. Martineau. J'aime bien votre analyse. Toujours un plaisir de vous parler, M. Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Association de la fonction publique canadienne, section Québec. Merci. Bonjour. Je vous en prie.